Message de Jésus à Mère Marie et Laïcha, le 8 avril 2021. La restauration est en chemin. Bonjour les frères et sœurs et la famille Hardwellers. Puissiez-vous tous être bénis et recevoir la grâce de la restauration. J'ai reçu ce message le dimanche de Pâques. J'ai passé des moments incroyables en présence du Seigneur. Comme je l'ai mentionné dans la communauté, nous avons couvert toutes les images saintes et Jésus dans l'Eucharistie à partir de jeudi soir pour honorer sa passion, sa mort, ainsi que lui dans le tombeau. En grandissant en tant que protestante, je n'ai jamais connu la puissance de la présence de Jésus dans la Sainte Communion. Maintenant, c'est ce pourquoi je vis. Donc, ne pas pouvoir être avec lui, le voir ou l'adorer physiquement, il y avait un réel sentiment de perte de sa présence que je n'avais jamais ressenti auparavant. Alors, quand Pâques est arrivé et que nous n'avons pas pu le découvrir, je pense qu'il était plus excitant et plein de joie de me voir, parce que Jésus et Papa Dieu se sont présentés de la manière la plus étonnante. C'était tellement génial, beaucoup de chansons que le Saint-Esprit a jouées sur Papa Dieu, et, à un moment donné, j'ai commencé à danser avec lui. Je pouvais sentir son excitation et sa joie éternelle du plus grand cadeau qu'il nous a fait en son Fils, afin que nous puissions avoir la communion avec lui. Après ce moment incroyable d'adoration et de prière, je suis venu devant le Seigneur en disant « Bonjour Seigneur, merci pour ce moment de culte si incroyable. Papa était si présent dans les chansons qu'il a choisies, et je ne me suis pas rendu compte de la joie profonde que je ressentirais, encore une fois, devant ton visage eucharistique. C'était le moment le plus merveilleux. Seigneur, je suis ici pour écouter ton cœur. Jésus, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Jésus a commencé. Tu as été préoccupé par ta famille bien-aimée, mais pas besoin de t'inquiéter, je les ai dans la paume de mes mains. C'est une saison de restauration pour toi et pour beaucoup. En aparté ici, j'avais parlé avec un membre de la famille immédiate qui avait pris les 2 vaccins et j'étais découragé. Également, faire partie de mon groupe de texte de famille n'a pas aidé du tout. Alors que je vois comment mes belles nièces et neveux, qui grandissent si vite, adoptent un langage du monde. Ma famille est tellement absorbée par le monde. Mon cœur était chargé de me demander quand les choses allaient changer et quand toutes mes prières, mes larmes et mes sacrifices se manifesteraient dans la vie de ma famille. J'avais eu un réma quelques jours plus tôt qui disait « restauration ». Mais, si je peux être honnête les gars, je l'ai juste ignoré et je suis devenue si indifférente à ce sujet. C'est parce que j'ai été complètement déçu tant de fois et j'ai attendu depuis longtemps de nombreuses promesses qui n'ont pas encore été remplies. Alors, je me suis dit que je ne mettrais plus mon espoir dans d'autres événements futurs, me concentrant simplement sur Jésus. Je vois maintenant que cela l'a probablement blessé un peu, mais j'étais honnête dans mon cœur. Ces choses étaient des pensées lointaines dans mon esprit ce matin-là, mais quelque chose qui avait été dans mon cœur les quelques jours avant. Jésus a continué. Pour ceux qui sont restés dans ma vie, mes fidèles, j'ai entendu vos prières, vos larmes, vos soupirs et vos cris. Alors que vous avez patiemment enduré chaque épreuve, j'ai ressenti le fardeau que vous portiez sur vos proches et amis perdus, la rupture que vous avez vécue dans vos familles et vue dans d'autres familles pour lesquelles vous avez prié. J'apporte la restauration. Ce sont les jours d'Élie, et tout comme il est revenu, il a rendu le cœur des enfants à leur père. Malachie 4:6. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant la venue du grand et redoutable jour de l'Éternel. Il tournera le cœur des pères vers leurs enfants, et le cœur des enfants vers leurs parents. Je vous utiliserai, mes épouses, pour rendre le cœur des enfants à leur père et le cœur des pères à moi, avec vos prières et vos sacrifices. Vous verrez cela se dérouler sous vos yeux, car c'est une saison de grande restauration pour mon peuple. Bien que les ténèbres de votre nation continuent d'envelopper plusieurs, pour ceux qui sont restés à mes côtés et ont obéi à ma parole, j'apporte un réveil. Et il commence maintenant dans le cœur des familles. Mon épouse, je toucherai ton père indiscipliné et non-croyant. Je toucherai ton fils et ta fille prodigue. Je toucherai tes petits-enfants qui ont été élevés et formés par le monde, et je les tournerai vers moi. Je restaurerai le mariage brisé, en particulier ceux qui semblent sans espoir. J'ai entendu vos cris jour et nuit, pour votre conjoint, vos offrandes de jeûne, vos usures. N'abandonnez pas, je viens pour restaurer. Ne croyez pas en ce qui se passe ou ce que l'ennemi présente. Non seulement je vous restaurerai, mais je vous rendrai beaucoup plus que ce qui a été volé. Il y aura à nouveau une douceur dans les familles, car je deviendrai le centre. Non, cette promesse ne prendra pas 1 an de plus. Mais dans quelques mois, tu verras ma main bouger sur ta sécheresse, ton vide, ta nudité et tes promesses attendues. Car je suis un Dieu de restauration et je suis bon, très bon. Je fais au-delà de ce que vous pouvez penser, espérer ou même imaginer. Comme un papillon se réveillant de son cocon en beauté et en vol,
Ainsi naîtront les témoignages de mes fidèles pour raconter la beauté de ma main et la longueur de mon bras capable de sauver ce qui semblait au-delà du restaurable, ce qui semblait impossible. Je restaure mes maris à la beauté immaculée et c'est l'une des nombreuses façons dont je vais le faire, grâce aux nombreux mouvements de mon esprit qui s'en viennent. Mes épouses bien-aimées, je suis si fier de vous et si heureux de tout ce que vous avez enduré par votre amour pour moi. J'apprécie chacun de vous à un tel point. Ne remettez pas en question, ne doutez pas et renoncez à cette incrédulité que j'entends, même maintenant, dans votre cœur contre la répétition de ces paroles. Je veux que vous commenciez à me féliciter maintenant. Louez-moi pour le changement qui vient. Louez-moi pour la restauration que j'apporte. Louez-moi pour les prières exaucées qui se manifesteront. Je veux que vous vous promeniez dans votre maison en me louant continuellement pendant ces prochaines semaines. Même quand cela semble désespéré, louez-moi. Je veux voir toutes mes épouses dans un état de préparation, d'anticipation et d'éloge. La restauration est en route. C'était la fin du message de Jésus à Mère Marie et Laïcha.